Les enfants ne doivent pas avoir le besoin de chercher de quoi vivre. Les enfants que nous recevons, la plupart sortent des écoles coraniques. L'objectif, il est simple. On ne veut plus qu'il y ait d'enfants en situation vulnérable dans la rue. Ici, ce n'est pas la prison. Si les enfants ne se sentent pas épanouis ici, c'est de leur droit de nous dire « voilà, je veux rentrer ». boo màggee damaa bëgg a nekk jour jour boo xam ne da ngay fayee ko ay 1 million. Un sourire qui tourne une page sombre de leur existence. La vie d'enfants de rue est sur les sentiers d'être révolue. Grâce à l'association Empire des enfants, ces âmes innocentes ont désormais une chance de vivre comme tout autre enfant de leur âge et d'avoir des rêves auxquels ils peuvent s'accrocher. Les enfants perdus, les enfants en rupture familiale, mais surtout les enfants qui sont victimes d'exploitation par la mendicité forcée. L'objectif, il est simple. On ne veut plus qu'il y ait d'enfants en situation vulnérable dans la rue. On veut qu'ils soient avec leurs parents, dans leur famille, et qu'ils soient dans de bonnes conditions pour bien grandir. Ce n'est absolument pas normal que des enfants mendient. Des adultes, s'ils décident de mendier, on n'y peut pas grand-chose. Mais des enfants ne doivent pas avoir le besoin de chercher de quoi vivre. Si les parents ne peuvent pas le faire, l'État, ou bien en tout cas la communauté doit le faire. 139 enfants accueillis, 80 retours en famille, des chiffres clés rien que pour 2018. L'Empire des enfants tire de la rue des centaines d'enfants chaque année. Plus de 2000 enfants en difficulté ont pu bénéficier directement de ces actions depuis sa création en 2003. L'ancien cinéma Empire, c'était un endroit abandonné, désaffecté, que les enfants fréquentaient. Donc lorsque la fondatrice a récupéré l'endroit, l'a rénové, donc les enfants y venaient toujours naturellement. Donc c'est pour ça que le premier facteur, c'est les enfants viennent de leur propre gré. Le second facteur, c'est qu'un vous, moi, quelqu'un peut trouver un enfant dans la rue dans une situation compliquée et lui dire viens, je t'amène quelque part où on va t'aider. Et le troisième, c'est les services de police, les sapeurs qui disent voilà, qui lorsqu'ils dans le cadre de leur mission, on reçoit des enfants, ils nous les amènent. Après, il y en a d'autres, hein, les chefs de quartier, et tout ça, voilà, qui nous les amènent. Quand l'enfant arrive, il est accueilli par les éducateurs et après ça, il prend son bain. Derrière ça, il y a un travail de mise en confiance. Donc l'enfant est confié après au psychologue qui fait lui aussi son travail. Et aussi, il y a un travail d'équipe avec les animateurs. Pour une intégration réussie, tremplin pour l'épanouissement des enfants, les encadreurs du centre ne manquent pas d'inspiration. Le Carrefour, c'est une audience des enfants. Ça se fait tous les vendredis. Quand l'enfant arrive, il va se présenter au grand groupe. On peut parler de son histoire. Et à partir de cet instant, nous, en tant qu'éducateurs, nous savons, sur la base de ce qu'on appelle la régulation collatérale. La régulation collatérale, c'est de voir dans le groupe d'enfants ceux à qui l'enfant s'identifie. Et c'est ce dernier-là qui sera son mentor. Autrement dit, c'est ce dernier qui va l'accompagner, lui parler de manière globale des interdits, de ce qui est permis, de ce qui ne l'est pas. Et naturellement, il s'attache à ce dernier et c'est à travers ce dernier qu'il sera intégré dans le grand groupe. Un agenda bien pensé est élaboré pour donner un goût au séjour des pensionnaires de l'Empire des enfants. Ils ont la possibilité de suivre plusieurs activités sportives, artistiques, culturelles et pédagogiques. Ces tapis que vous voyez là, à l'heure du goûter, c'est ça qu'ils font. Après, au lieu de les jeter dans l'enceinte de la maison, on les récupère, on en fait des sacs et des porte-savons, des trousseaux, des brosses à dents, tout ça. C'est ça qu'ils sont en train de faire, de fabriquer comme ça. Et ça permet de les occuper, de les ouvrir une brèche sur des activités qui peuvent leur servir demain, quoi. À travers les dessins, un tracé révèle la personnalité de son auteur déjà. Donc ça nous permet aussi de voir si l'enfant peut vraiment s'adapter rapidement par rapport aux méthodes que nous donnons. Et
voilà, des fois on le réussit haut la main parce que c'est des enfants peut-être avec les difficultés de la vie à l'extérieur, ils ont beaucoup appris. Donc arriver ici, c'est pas vraiment difficile de les initier à quelque chose. Aujourd'hui, comme vous le voyez, ils sont en train de faire une activité de graphisme. C'est un travail qui est fait sur la base d'objectifs pédagogiques. Quand un enfant arrive, il passe à un certain nombre d'activités telles que le taekwondo, qui est une activité qui permet de canaliser l'énergie de l'enfant, de lui permettre d'être stable, tout ça là. Il y a le tennis de table aussi, qui est une activité de stabilisation. Mais progressivement, on amène l'enfant à la classe. Accueil, prise en charge médicale, juridique et psychosociale, animation et formation, l'organisation s'attelle à une mission d'assistance complète aux enfants de la rue. L'Empire des enfants reste toutefois fidèle à l'idéal du retour en famille. Les enfants ne restent pas longtemps, ils sont là. Quelque temps après, nous recherchons les familles et nous raccompagnons les enfants. Il y a aussi les parents qui se présentent, mais là, il nous faut un grand travail de sensibilisation parce qu'on ne rend pas l'enfant comme ça, le papa se présente aujourd'hui, on rend l'enfant, non. On a des procédures à suivre, soit passer par la police, parce que quand l'enfant nous vient ici, après il nous faut une ordonnance de garde au niveau de la justice. Donc nous, pour libérer l'enfant, il nous faut aussi l'autorisation parfois de la police, soit de la brigade des mineurs, et faire une grande sensibilisation surtout au niveau des parents, pour ne pas que le père ramène l'enfant dans le dard. Parfois, le départ de certains enfants reçus dans le centre peut intervenir plus tôt que prévu. Ce n'est pas forcé de rester. Si l'enfant demande à partir, on essaie de discuter avec lui. S'il insiste, là, on le libère, on ne force pas. Parce que si tu forces, l'enfant finit par fuguer. Pour éviter cela, on est obligé de le libérer. Il y a un adulte qui m'a menacé, il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, il y a quelqu'un qui m'a fait ceci et cela, ou bien j'ai la nostalgie de mes parents, ou bien le cadre ne me plaît pas. Et ça fait partie de leur droit. Ici, ce n'est pas la prison. Si les enfants ne se sentent pas épanouis ici, c'est de leur droit de nous dire, voilà, je veux rentrer. Maintenant, nous, on essaie de voir, est-ce que dans ce qu'il dit, ça mérite qu'on l'accompagne par rapport à l'endroit où il veut partir, ou bien ça mérite tout simplement qu'on lui ouvre la porte pour qu'il puisse partir. Tout cela n'est pas exclu dans nos interventions. Des regards admiratifs, le centre en attire. Aujourd'hui, l'envergure de ses actions dépasse largement les frontières du Sénégal. Sa notoriété lui vaut ainsi des bénévoles. Le fait d'être ici, de me sentir bien, d'être bien entourée, les enfants sont formidables. Je suis très surprise de leur discipline, leur écoute, leur réceptivité, leur goût d'apprendre. Je les admire, je les aime beaucoup. Et les animateurs bénévoles m'ont accueilli d'une façon exceptionnelle. Je suis très contente d'être venue ici, vraiment. L'Empire des enfants reste constant dans son combat, mais des raisons pour exploiter les enfants, il n'en manque pas dans le quotidien de certains adultes. Il nous arrive d'être confrontés à des gens qui se disent marabouts, qui ont une cinquantaine ou une centaine d'enfants sous leur responsabilité pour leur apprendre le Coran. Lorsque nous les confrontons à la réalité, ils fuient, ils déménagent, ils cherchent un autre endroit. Moi, je pense que s'ils étaient dans la vérité, si ce qu'ils disent ou ce qu'ils font est vrai, ils n'allaient pas se défiler, ils allaient rester assumés. La religion musulmane n'a jamais dit qu'il faut faire mendier un enfant. Ça n'existe qu'ici et les gens se cachent derrière. Dans d'autres pays, ce ne sera pas à cause de la religion, ce sera à cause d'autres choses. Donc c'est l'humanité qui est comme ça, qui utilise les enfants, les adultes qui utilisent les enfants et tout ça. Et chaque fois tu vas chercher un alibi. Lui il te dira la religion, l'autre il te dira la guerre, l'autre il te dira la drogue et tout ça. Mais derrière, c'est les enfants qui souffrent. Le mal est bien profond et l'inaction des autorités étatiques est une fois encore pointée du doigt. C'est une chose de réfléchir, d'écrire des propositions, mais c'est une autre chose de les appliquer. Moi j'ai l'habitude de dire qu'une loi imparfaite vaut mieux que rien.
Aujourd'hui, on a depuis au moins 2 législatures, on a une loi portant sur la modernisation des daras et tout ça qui dort dans les tiroirs des députés. Donc, alors que pour d'autres questions moins importantes, on voit l'urgence avec laquelle ils les gèrent. Mais pourquoi cette loi-là, elle bloque? Pourquoi on ne la vote pas? Pourquoi on ne l'applique pas? Pourquoi même les lois qui ont été votées ne sont pas appliquées, comme la loi interdisant la mendicité des enfants? Donc c'est une question de volonté politique seulement. Des pays qui ont beaucoup moins de moyens que nous, la Gambie par exemple, l'a réussi. En Gambie, quand le président a décidé qu'il n'y aurait plus d'enfants mendiants dans la rue, il n'y en a plus. L'association Empire des enfants est aujourd'hui une référence de l'humanitaire infantile. Avec de nouveaux locaux acquis en 2018 et grâce à l'appui de ses partenaires, elle poursuit son envol vers un impact beaucoup plus retentissant. Le phénomène des enfants de la rue semble toutefois avoir la peau dure au Sénégal, un défi pour les acteurs engagés dans la lutte contre l'exploitation des enfants.